Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire consacré ce soir. Alors cette fois-ci, le titre est un petit peu long. Tu sais quoi faire pour aller mieux, mais tu ne le fais pas. Découvre comment changer ça maintenant avec la médecine chinoise, bien entendu. Vous me connaissez, vous savez que c'est mon sujet principal. Voilà, on va passer à peu près 1 heure ensemble. Euh, vraiment, je me réjouis de vous transmettre plein d'informations et surtout de vous faire une offre spéciale. Si vous avez vu l'intitulé de ce webinaire, vous savez que voilà, ça va être un peu spécial par rapport à d'habitude. Je suis très heureux de vous accueillir. Je vois qu'il y a beaucoup de monde ce soir. Il y a pratiquement 200 personnes ce soir. Nous sommes tous ensemble. Bonsoir à tous ceux qui m'ont laissé des petits messages. C'est vraiment gentil. Muriel, Jacqueline et Marcel, Hélène, Armel, Christiane, Anne-Marie, Micheline, Marie, Nicole, Catherine, Michel. Je suis vraiment très heureux de vous accueillir. Vous êtes un petit peu partout en France, en Europe et dans le monde. Très heureux de vous retrouver pour ce webinaire mensuel. Alors, je vous propose bien, qu'on commence tout de suite par voir le programme de cette soirée. Alors, on va parler de votre santé, on va parler de pourquoi est-ce que vous, alors que vous savez, dans la plupart des cas, vous savez peut-être pas tout, mais vous avez déjà des pistes pour savoir quoi faire et vous faites pas forcément ce qu'il faut. J'ai été dans ce cas-là, moi, pendant très longtemps, surtout en apprenant la médecine chinoise. J'ai appris plein de choses. Voilà, s'y mettre, s'occuper de soi vraiment, c'est pas forcément quelque chose d'évident. On va voir pourquoi on a tendance à remettre ça toujours à plus tard et à pas faire ce qu'il faut tout de suite. De quoi est-ce que vous avez besoin pour que ça change rapidement, pour que d'un coup, vous vous y mettiez, pour que d'un coup, voilà, il y a des habitudes que vous allez adopter tous les jours. De quoi vous avez besoin pour que ça, vous arriviez à le faire? La solution que je vais vous proposer ce soir, c'est de faire une cure de médecine chinoise pour ancrer durablement de nouvelles habitudes de santé dans votre quotidien, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau de l'exercice physique, que ce soit au niveau de la méditation, de la respiration, du lâcher-prise, etc. On va voir tout ça ensemble dans le détail, tout ce que ça peut vous apporter et qu'est-ce que je peux vous proposer. Voilà, c'est pour ça que j'ai prévu de vous faire une offre spéciale ce soir qui sera valable que jusqu'à minuit. Alors, jusqu'à minuit, heure de France. Voilà, si vous êtes ailleurs dans le monde, voilà, regardez à quelle heure ça correspond. J'étais tout à l'heure avec une personne qui se trouve au Québec. On a 5 heures de décalage. Donc, pour elle, ça fera jusqu'à 5 heures du matin. Voilà, si vous êtes au Québec. Si vous êtes ailleurs, voilà, regardez à quoi ça correspond. Le minuit, c'est le minuit heure de France. Et voilà, une fois que je vous aurai fait cette offre spéciale, comme d'habitude, il y aura une question, c'est une question, pardon, une session question-réponse. Si je commence déjà à bafouiller maintenant, ça promet. Une session questions-réponses, comme d'habitude, à la fin du webinaire. Où vous pourrez poser toutes vos questions sur tout ce qu'on aura vu au cours de ce webinaire. Vous pouvez poser vos questions dès maintenant dans le chat, bien sûr. Et tout au long du webinaire, posez-les. Dès que vous avez une question qui vous vient en tête, n'hésitez pas, écrivez-la dans le chat. Moi, à la fin du webinaire, je reprendrai tout le chat, je remonterai jusqu'au début et j'irai voir toutes les questions que vous avez pu poser. N'attendez pas la fin. Voilà, parce que des fois, voilà, on est pris, on a plein de pensées dans la tête et puis vous pouvez oublier. Dès que vous avez une question, voilà, vous l'écrivez dans le chat, même si je n'y réponds pas tout de suite, j'y répondrai en dernière partie de ce webinaire. Je me réjouis toujours de cette partie-là du webinaire parce que c'est la partie où on peut vraiment échanger et c'est pour ça que ça vaut le coup de suivre les webinaires en direct. C'est là que vous pouvez vraiment me poser vos questions.
Tant que le webinaire n'est pas terminé, vous pouvez les poser, même une fois que j'aurai démarré à répondre aux différentes questions. Vous pouvez continuer de poser vos questions dans le chat. Voilà, n'hésitez pas, sentez-vous libre d'écrire toutes les questions qui vous viennent en tête tout au long du webinaire. Voilà, voilà, tout le programme de ce soir en un mot. Qu'est-ce que je vous propose avec la médecine chinoise pour sortir de l'état de procrastination? Alors, on va commencer par voir bien, les causes. Pourquoi est-ce qu'on a tendance à remettre toujours notre santé à plus tard, alors qu'en fait, c'est quasiment ce qui est le plus important. Hein, bien souvent, on a des urgences, on s'occupe du reste, on s'occupe des autres, on s'occupe des tâches ménagères, on s'occupe de faire les courses, de faire la cuisine, etc. Et notre santé, quand on est pris dans le mouvement de la vie, on a vraiment tendance à la mettre de côté et on a tendance à réagir que quand vraiment on commence à aller pas bien, qu'on commence à être malade. C'est là qu'on se dit, ah voilà, c'est là que maintenant il faudrait que je m'y mette. Si j'avais su, je m'y serais mis avant. Euh, En médecine chinoise, il y a un proverbe qui dit, s'occuper de sa santé quand on commence à être malade, c'est comme creuser un puits, commencer à creuser un puits quand on commence à avoir soif. Il est vraiment temps à ce moment-là de faire quelque chose. On peut toujours, mais c'est vrai que c'est tellement mieux d'agir en amont pour éviter d'aller trop dans le déséquilibre, pour éviter qu'il y ait des pathologies qui se développent. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Bien souvent, on remet à plus tard parce qu'on est en état de stress, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a l'impression de ne pas avoir assez de temps, parce qu'on est surmené, parce qu'on n'a pas le moral. Voilà, si vous savez que vous ne mangez pas ce qu'il faudrait que vous mangiez, mais voilà, vous êtes stressé, vous vous dites, ah, bon, je verrai ça plus tard, voilà, là, c'est pas le moment, j'ai la tête dans le guidon, j'ai autre chose à penser que de m'occuper de ma santé, j'ai besoin de manger quelque chose tout de suite, ou alors vous vous sentez fatigué, vous n'avez pas le courage de vous y mettre à préparer quelque chose de bon et de sain pour votre santé. Vous avez l'impression de ne pas avoir le temps de le faire, euh, ou alors vous n'avez pas le moral. Alors ça, c'est peut-être ce qu'il y a de pire quand on n'a pas le moral, faire de l'exercice, se préparer à manger, faire de la méditation. Voilà, on n'a vraiment pas envie. Moi, le premier, hein, j'ai été confronté à ça. Ça m'arrive encore d'être confronté à ce genre de choses. C'est vrai que ces jours-là, voilà, quand la journée commence, c'est que on n'a pas bien dormi, qu'on est fatigué, qu'on a des émotions négatives, qu'on rumine quelque chose, qu'on a un problème en ce moment. Voilà, on n'a pas. C'est difficile de faire des efforts à ce moment-là pour s'occuper de notre santé. Tout ça, et malheureusement, quand on fait ça, quand on ne fait pas d'exercice parce qu'on est fatigué, quand on ne s'occupe pas de notre alimentation parce qu'on n'a pas le moral ou parce qu'on ne fait pas de méditation, parce que voilà, on a l'impression d'être tellement dans la confusion que ce n'est pas le moment de s'y mettre, eh bien en fait, euh, ça ne nous sert pas. Ça ne nous sert pas, au contraire, on s'enfonce encore plus dans le stress, dans la fatigue, dans le surmenage, on a toujours la tête dans le guidon encore plus et on a encore plus pas le moral. Alors que si on s'occupait de notre santé, si on faisait ce qu'il faut, même dans ces moments-là, eh bien, on en sortirait beaucoup plus facilement. Moi, j'ai eu le cas, voilà, par exemple, la semaine dernière, je me lève le matin, j'avais une énorme journée de consultation qui s'annonçait. Je me suis levé, j'avais une énorme douleur au niveau de l'omoplate. Je me suis dit que j'avais dû prendre une mauvaise position pendant mon sommeil. Et le matin, normalement, moi, quand je me lève, voilà, j'ai mon petit rituel de démarrage. Après, je fais mon qigong, je fais ma méditation, je prends mon petit déjeuner. Avant tout ça, je prends ma douche. Voilà. Mais ce matin-là, bon, j'ai pris ma douche parce que je me suis dit l'eau chaude, ça va me faire du bien. Mais avant le petit-déj, voilà, j'avais pas envie d'aller faire mon qigong, tout ça. J'ai traîné, j'avais du mal, donc j'avais plus beaucoup de temps. Euh, je fais le petit-déj et voilà, et la douleur, je l'ai traînée une partie de la matinée. Et puis dans la matinée, j'ai eu un trou. Il y a une personne qui s'est désistée. J'ai eu un trou, je ne sais plus,
de 10h à 11h, de 11h à midi, je ne me rappelle plus. Et je me suis dit, bon, ça va pas être possible, parce que pendant les premières consultations, j'ai souffert, hein, puis je voyais bien que je me fatiguais encore plus à cause de ça. Euh, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Et ben, j'ai fait du Qigong. J'ai fait du Qigong, le Qigong que je fais d'habitude avant 7 heures du matin. J'ai fait du Qigong et la douleur a diminué. J'ai pris le temps de me tester, voir quelle huile essentielle convenait. Je me suis mis des huiles essentielles. Eh bien, dans l'heure qui a suivi, la douleur s'est calmée. Je ne peux pas dire qu'elle avait disparu complètement, mais elle s'est bien calmée. Le soir, fin de journée, plutôt que d'aller, malgré que j'étais fatigué, que j'avais encore mal, d'aller me coucher directement, j'ai fait de l'automassage. Et franchement, eh ben, le lendemain matin, je n'avais plus rien. J'étais vraiment sorti de l'état dans lequel j'étais parce que j'étais passé à l'action avec des choses que j'ai l'habitude d'utiliser. Voilà. Voilà mon expérience très récente. Il n'y a pas que vous. Voilà, on peut être tous confrontés par moments à voilà, ras-le-bol, pas envie, pas l'énergie, pas le moral ou de la douleur. Voilà, ça peut être tout ça, ça peut être des freins. Euh, Ce qu'on peut aussi faire qui nous freine, c'est du fait, eh bien, qu'on a beaucoup travaillé, qu'on a fait de grandes choses, qu'on a accompli ce qu'on avait à accomplir, ou que voilà, il y a eu des tâches vraiment pénibles, un rendez-vous, ou des tâches ménagères, ou voilà, on a fait des choses un peu difficiles qui nous ont coûté. Euh, eh bien, on se dit, voilà, on pourra s'occuper de la santé plus tard. Là, j'ai besoin d'un remontant, j'ai besoin de quelque chose qui me fasse du bien, j'ai besoin, voilà, de manger quelque chose qui me fasse plaisir, même si je sais que c'est pas très bon pour la santé, mais ouais, là, vraiment, j'en ai vraiment besoin. J'ai besoin de ressentir, de me donner de la récompense, hein, vu que voilà, personne autour de moi m'en donne. J'ai besoin de ça. La santé, on verra plus tard. Voilà. Ça aussi, c'est des schémas qui font en sorte que on remet notre santé. À plus tard, on fait tout ça. On fait tout ça. Et dans ces moments-là, en général, on fait des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Alors, c'est pas qu'on n'a pas besoin de récompenses, mais on pourrait trouver des récompenses qui sont saines. On peut se récompenser avec quelque chose à manger qui soit sain pour nous. Il suffit de changer peut-être d'état d'esprit, de vision des choses. On peut très bien se récompenser avec des choses qui sont bonnes pour notre santé, juste faire un petit peu peut-être d'effort en amont. Tout ça, ça nécessite, ce que j'ai dit avant aussi, ça nécessite en amont de prendre de bonnes habitudes pour quand on se retrouve confronté à une situation difficile, eh bien, ce soit facile d'aller vers ces habitudes-là de santé plutôt que de tomber dans nos travers habituels ou anciens. Voilà tout ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Ensuite, dans toutes ces causes, il y a le fait de manquer de cadre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'entends par là? Manquer de cadre, ça veut dire on n'a pas établi des habitudes avant. Voilà, ça, c'est du cadre. On n'a personne à côté de nous qui nous dit ce qu'il faudrait qu'on fasse, hein. Ou alors, si c'est des gens proches, souvent c'est sous forme de reproche, hein. Tu pourrais faire un effort, tu pourrais faire quelque chose. Voilà, c'est ce que nous renvoient souvent les autres, des reproches, et ça, c'est pas du cadre, ça, c'est pas stimulant, ça nous aide pas. Si vous êtes un petit peu rebelle dans ces cas-là, vous aurez plus tendance à continuer de faire ce que vous faites, qui est pas bon pour vous, voilà, pour contrer les autres, contrer les injonctions, contrer les y a pas faucons qui sont dans ces cas-là relativement insupportables. En tout cas, moi, je peux vous dire, c'est comme ça que je les vis. Je ne supporte pas ce genre de choses. Et c'est vrai que dans ces cas-là, voilà, on ne fait pas ce qu'il faut pour nous. On n'a pas envie d'écouter ce genre de choses. On aimerait avoir du cadre, avoir quelqu'un à côté de nous qui s'y connaisse, qui nous stimule dans le bon sens euh, et qui nous donne vraiment, qui nous serve de guide pour nous aider à aller mieux et à faire ce qu'il faut pour notre santé. On manque de stimulation. Voilà, c'est ce que je viens de vous expliquer. Alors la nôtre, hein, ça peut être nous qui ne nous stimulons pas suffisamment pour les raisons dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, le stress, la fatigue, de quoi j'ai parlé aussi.
la baisse de morale, etc. Voilà, on peut manquer de stimulation, on peut manquer de volonté. C'est une qualité d'énergie, hein. La volonté en médecine chinoise, ça vient de l'énergie des reins, hein. L'énergie des reins, c'est ce sur quoi on se base, sur ce sur quoi on s'appuie. On dit souvent qu'on manque de volonté pour faire les choses parce que voilà, on a de la déficience à l'intérieur et on peut manquer tout simplement d'énergie vitale, hein, pour passer à l'action et s'occuper de soi. Voilà toutes les différentes causes, je dirais, principales. Alors, j'en ai peut-être oublié, vous pensez peut-être à d'autres choses que je n'ai pas forcément inscrites ici. Mais voilà, j'ai vraiment essayé de regrouper le plus de choses possible. Et puis voilà, des choses que moi j'ai vécues également, comme vous, parce que je suis exactement comme vous, même si j'ai appris la médecine chinoise. Voilà, je suis un être humain qui a un passé, qui a des histoires. Voilà, je peux avoir des épisodes comme vous. De baisse, de pas envie, de manque de volonté, voilà, de manque de courage. Ça peut tout à fait m'arriver comme vous. Ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai mis des habitudes en place et quand je rencontre des situations comme ça, il ne suffit pas grand-chose pour que je continue quand même mes habitudes de santé et que je sorte de cet état inconfortable et négatif. Alors, qu'est-ce que moi je vous propose avec la médecine chinoise comme solution pour sortir de ça et pour ancrer vraiment de nouvelles habitudes de santé dans votre quotidien? C'est de faire une cure de médecine chinoise. Alors, cette cure-là, c'est déjà un peu ce que je propose dans mes accompagnements en ligne, hein, de façon individuelle. Mais ce que je voudrais vous proposer ce soir, c'est quelque chose de plus. Ça n'empêche pas, si vous voulez faire l'accompagnement en ligne, c'est tout à fait possible. Mais je voudrais vous proposer quelque chose de plus que cet accompagnement, quelque chose où on se retrouve tous ensemble dans un même lieu pendant plusieurs jours, où vous pourrez recevoir une véritable cure de médecine chinoise, exactement comme si vous alliez dans un endroit thermal pour recevoir une cure thermale, une cure d'eau, une cure de boue, voilà, une cure de santé. Hein, on va souvent ou faire une retraite. Quand vous faites une retraite de Qigong, une retraite de méditation, une retraite, il y a tout un tas de sortes de retraites différentes. C'est vraiment passer plusieurs jours dans un même lieu. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt d'une cure ou d'une retraite de ce type? C'est justement de vous retrouver en immersion dans un même lieu pendant plusieurs jours, de manière à être coupé de votre quotidien. Coupé de votre quotidien, coupé des soucis, coupé, voilà, ils sont loin dans ces cas-là, même si vous pouvez quand même y penser, mais ils sont plus loin. Vous êtes en immersion dans un lieu et puis vous êtes en immersion avec d'autres personnes qui ont des vies équivalentes à vous, bien entendu, hein, puisqu'on est tous pareils. Donc il y a l'effet de groupe, hein, le fait d'être entouré, d'avoir des personnes bienveillantes autour de vous qui traversent des épreuves comme vous, qui ont besoin de se régénérer, qui ont besoin de prendre soin d'elles. Voilà, vous êtes dans ce cas-là aussi. Donc, il y a cet effet de groupe qui aide à passer à l'action et à mettre des choses en place, à faire baisser votre niveau de stress, à vous redonner le moral. Hein, ça n'enlève pas tout ce que vous avez dans votre quotidien et vos soucis, mais voilà, ça vous permet d'en sortir. Et puis, au cours de cette cure, il y a des pratiques quotidiennes. Hein, vous allez pouvoir faire plein de choses pour apprendre à prendre soin de vous. Et puis, surtout, vous allez être guidé par quelqu'un qui s'y connaît, qui est capable de voir en vous quels sont vos déséquilibres, de quoi vous avez besoin vraiment vous. Hein. Les autres auront sûrement des besoins différents, mais chacun, dans une cure comme ça, c'est comme quand on va faire une cure thermale, on commence par voir le médecin. Quand on va faire une cure ayurvédique, c'est pareil. Quand on va dans un établissement pour faire un jeûne, c'est la même chose. On voit d'abord un praticien de santé avec qui vous discutez, qui va vous faire un bilan et qui va vous faire un programme pour vous, un programme de soins, un programme de pratique que vous allez pouvoir suivre pendant cette cure, et puis peut-être des choses aussi que vous allez pouvoir continuer après, quand vous serez rentré chez vous. Hein, donc le fait d'être guidé comme ça, parce que c'est bien souvent le problème, moi je vois, même moi, parce que le fait d'avoir cette connaissance-là et ces pratiques-là, des fois soi-même, c'est difficile d'y voir clair.
J'ai beau connaître du Qigong, de la méditation, les plantes, les huiles essentielles, etc. Ça m'arrive des fois de, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais avoir quelqu'un qui me fasse un programme de santé pour obtenir tel résultat. J'aimerais ça, moi, parfois, pour que ce soit pas toujours moi qui soit obligé de le faire. C'est, c'est tellement extraordinaire de recevoir ça. Hein, moi qui le fais, qui le donne aux autres, je me rends compte à quel point c'est précieux. Donc ça, c'est possible pendant la cure de recevoir ce genre de choses. Alors pourquoi, voilà, je vous parlais de cure thermale, de cure ayurvédique, de cure de jeûne, etc. Pourquoi faire une cure de médecine chinoise? D'abord, voilà, comme la médecine ayurvédique, la médecine de l'Inde, c'est une médecine énergétique qui travaille avec des outils naturels et qui a une approche globale de l'individu. Ça veut dire que la médecine chinoise vous considère comme un tout avec votre corps, votre système émotionnel, vos pensées, vos croyances, votre spiritualité, votre alimentation, votre vie sexuelle, votre vie amoureuse, votre famille, votre environnement, là où tout ça, c'est pris en compte par la médecine chinoise. Hein, c'est ça que ça a ça d'extraordinaire, la médecine chinoise. Moi, je rêve d'organiser une telle cure de médecine chinoise depuis pratiquement que j'ai commencé il y a 30 ans. Je rêve de ça. Je me rappelle les premiers temps que je faisais des consultations, quand j'ai découvert les différentes techniques, quand j'ai découvert la méditation, quand j'ai découvert le Qigong, quand j'ai découvert euh, les techniques de massage, etc. Je rêve depuis tout ce temps-là d'organiser une cure où les gens viennent et puis, voilà, pendant plusieurs jours, on peut leur apprendre à manger correctement ce qui leur convient à eux. On fait du Qigong ensemble, on fait de la méditation ensemble, ils vont recevoir des soins, etc. Je rêve de ça depuis très longtemps. La médecine chinoise a suffisamment d'outils divers et variés à sa disposition pour que voilà, on puisse faire ce genre de cure. C'est ça qui est merveilleux. Il y a tellement de choses dans la médecine chinoise, tellement de techniques différentes. C'est merveilleux tout ça. Alors quels vont être les objectifs, à part le fait de mettre des nouvelles habitudes en place, quels sont les objectifs d'une telle cure de médecine chinoise? D'abord, je dirais que c'est la première chose, et on en a tous besoin, tous, toutes, on a besoin de ça, de retrouver un haut niveau d'énergie vitale, nous libérer de tout ce qui nous bloque pour retrouver un haut niveau d'énergie vitale, tonifier les différentes parties de nous, les différentes énergies qui ont besoin pour qu'enfin on ait à notre disposition un haut niveau d'énergie vitale pour faire tout ce qu'on a envie de faire. Non pas que pour faire notre travail, que pour faire les corvées, mais pour, eh bien, quand le soir venu, si on a envie de lire, si on a envie de sortir, si on a envie de faire de la méditation, du qigong, du sport, etc., qu'on a envie de partir en voyage, qu'on a envie de vivre des super moments avec notre famille, qu'on ne soit pas complètement alourdi par des émotions, qu'on ne soit pas complètement bloqué dans des schémas de pensée, qu'on ne soit pas complètement vidé de notre énergie vitale, fatigué, épuisé, et qu'on puisse plus. Voilà, bien souvent, voilà, vous avez envie de faire ça, mais vous n'avez pas l'énergie pour le faire. Vous auriez envie d'aller courir, mais vous n'avez pas l'énergie pour le faire. Vous avez envie de faire des choses avec vos enfants, mais voilà, c'est difficile, vous n'avez pas l'énergie pour le faire. C'est important d'avoir un haut niveau d'énergie vitale. Et puis dans le monde dans lequel on vit, c'est doublement important parce qu'on nous en demande toujours plus, et aussi parce que ce haut niveau d'énergie vitale, il va vous protéger. Il va vous protéger des énergies négatives qui peuvent venir des personnes à l'extérieur. Un haut niveau d'énergie vitale, une haute fréquence vibratoire, c'est ce qui va vous protéger de toutes les choses toxiques au niveau de l'alimentation, au niveau de l'air, mais aussi au niveau des personnes, toutes les énergies négatives qu'on entend à la radio, qu'on voit à la télé, que les autres personnes que vous croisez à votre travail ou des personnes de votre famille, tout ça. Voilà, il y a intérêt à avoir un haut niveau d'énergie pour vivre la vie d'aujourd'hui de manière à rester en bonne santé, garder la bonne humeur, garder la joie à l'intérieur. C'est important, l'énergie vitale. Pas que pour
la forme, le fait de vous sentir en forme, mais à tous les autres niveaux. Hein, puisque l'énergie, c'est ce qui fait le lien en médecine chinoise entre le corps, l'émotionnel, le mental et l'esprit. Ça a de l'impact sur tout. Si vous êtes dans une démarche spirituelle, c'est pareil. Il vous faut de l'énergie pour ça. Il vous faut de l'énergie pour tout ce que vous avez à faire dans cette vie. C'est votre carburant dans cette vie, l'énergie vitale. Sans énergie vitale, vous ne faites pas grand-chose, vous avancez pas autant que vous le voudriez. Et le temps passe, les années passent, ça file à toute allure. Et voilà, bientôt, vous aurez plus la capacité de le faire. Tant que c'est encore possible, tant que votre corps il est en vie, faites en sorte d'avoir un haut niveau d'énergie vitale pour en profiter, pour faire tout ce dont vous avez envie, tout ce dont vous rêvez. Pour réaliser vos rêves, il vous faut du carburant, absolument. Alors, un autre objectif de cette cure de médecine chinoise, c'est de connaître ce dont vous avez besoin, d'apprendre à mieux vous connaître. Ça, c'est le bilan dont je parlais, que le praticien de santé fait au début, hein, qui va vous permettre de mieux vous connaître, de connaître vos limites, de connaître vos capacités que peut-être vous ne soupçonnez pas, peut-être que vous avez beaucoup plus de capacités physiques, émotionnelles, mentales, spirituelles que ce que vous pensez, de connaître aussi ce dont vous avez besoin. Quelle est l'alimentation qui vous convient à vous personnellement? De quel de quels exercices vous avez besoin. C'est quoi l'exercice qui vous ferait le plus de bien? Quel est le sport qui vous ferait le plus de bien? De quoi vous avez besoin? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose de plutôt dynamique? Est-ce que vous avez besoin de plutôt quelque chose de méditatif? Est-ce que vous avez besoin plutôt de relaxation? Est-ce que vous avez besoin au contraire de tonification? Est-ce que vous avez besoin de vous débloquer? De quoi est-ce que vous avez besoin? Qui vous êtes vraiment? Et qui vous êtes vraiment au-delà de la douleur, au-delà des blocages, au-delà de la pensée, au-delà de vos conditionnements, de vos programmes, de vos traumatismes, qui vous êtes vraiment derrière tout ça. C'est important de vous retrouver, de vous connaître vraiment en profondeur pour que ce soit cette partie-là de vous qui devienne le guide de votre vie. Que ce ne soit pas vos traumatismes qui gèrent votre vie, que ce ne soit pas vos émotions qui gèrent votre vie, mais que ce soit vraiment vous. Ça, c'est un des objectifs de cette cure, c'est de découvrir vraiment qui vous êtes et ce dont vous avez vraiment besoin. Parce qu'on entend tellement de choses aujourd'hui dans la société, dans les journaux spécialisés sur Internet. Ah, vous devriez faire ça. Si tu veux plus avoir mal au dos, il faut que tu fasses ça. Si tu veux perdre du poids, il faut que tu fasses ça. Est-ce que ça vous convient à vous? Pas forcément. Pas forcément. Il s'agirait d'identifier vraiment ce qui vous convient à vous personnellement. Ça, c'est un des objectifs de cette cure. Quoi d'autre? Vous débarrasser des causes de votre souffrance, de votre mal-être, de vos différentes pathologies. C'est bien de connaître quelles sont les causes énergétiques, quels sont vos déséquilibres énergétiques à vous qui provoquent vos symptômes. Est-ce que vous avez un blocage d'énergie du foie? Est-ce que vous avez une déficience d'énergie de la rate? Est-ce que vous avez une déficience de yin des reins? Est-ce que vous avez une accumulation de mucosité dans les poumons? Peu importe. Ce qui est aussi intéressant, c'est d'aller corriger ça. Oui, mais c'est aussi d'aller voir derrière. Quelles sont les causes profondes qui ont engendré ces déséquilibres? En général, en Occident, en France, on se contente, un praticien de médecine chinoise, la plupart du temps, on se contente de rééquilibrer vos énergies sans forcément aller voir derrière. Je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça, mais bien souvent. Moi, ce qui m'intéresse, après 30 ans d'activité de soins, c'est maintenant vraiment, parce que je me rends compte que ça ne suffit pas de rééquilibrer les énergies, parce que si on n'a pas résolu les causes racines qui sont derrière, le déséquilibre, il va revenir. Ce qui est intéressant, si on veut atteindre un état d'équilibre et un haut niveau d'énergie vitale et le maintenir sur le long terme, pareil pour l'amincissement, pareil pour l'état émotionnel, pareil, vous voyez, pour tout ça, quoi que ce soit, si vous voulez que ça dure dans le temps, il faut aller voir quelles sont les causes qui sont derrière. Est-ce que c'est des causes traumatiques? Est-ce que c'est des causes héréditaires? Est-ce que vous avez vécu, est-ce que vous avez eu des maladies dans le passé? Est-ce qu'il y a des accumulations d'émotions? Est-ce qu'il y a, voilà, on peut aller investiguer et découvrir les différentes causes qui sont derrière et s'en occuper de manière à les déraciner véritablement pour que vraiment ça vous amène
à une transformation profonde et à un véritable changement pour que vous découvriez ce que c'est que ça, ce que ça veut dire que de vivre en état d'équilibre, ce que ça veut dire de vivre avec un haut niveau d'énergie vitale. Ça dépend des causes. Il faut aller déraciner les causes. Et il faut, ça, c'est ce que je vous disais. Alors, j'aime pas dire il faut. Je suis désolé si je dis il faut, c'est du langage, euh, mais c'est nécessaire d'ancrer de nouvelles habitudes de santé. Je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est nécessaire de mettre en place des habitudes. Euh, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qu'on aime, mais on a déjà des habitudes. On a déjà des rituels. On s'en rend pas forcément compte. On a des habitudes comme de se brosser les dents, comme de prendre une douche le matin plutôt que le soir, de manger telle ou telle chose à tel moment de la journée, de se reposer à tel moment de la journée, de dormir la nuit. On a des habitudes. On a des habitudes, on en a des bonnes, on en a des mauvaises. Alors, moi, avec la façon dont je travaille, en général, je n'essaye pas de vous faire supprimer les mauvaises habitudes, mais plutôt, mais plutôt de les remplacer par d'autres, hein, et de les ancrer. Ancrer des nouvelles habitudes de santé, c'est ce qu'on va faire durant cette cure, au niveau de l'alimentation, au niveau des rituels du matin, au niveau des rituels du soir, de manière à mettre en mouvement votre énergie vitale le matin, d'aller faire peut-être du nettoyage énergétique le soir, mettre des habitudes en place pour que quand vous traversez une période difficile, une période de fatigue, une période de stress, une période de baisse de morale, vous ayez déjà les habitudes qui soient installées. Et à ce moment-là, c'est facile. Le plus bel exemple, il y a plein d'autres choses, hein, mais un des exemples qui me vient, c'est la méditation du sourire intérieur. La méditation du sourire intérieur, c'est réapprendre à vous aimer et diriger l'énergie de votre cœur, l'énergie de joie, de bonheur, d'amour vers vous-même et vers différents endroits de votre corps pour vous soigner vraiment en profondeur. Cette méditation du sourire intérieur, elle est facile à faire quand on est de bonne humeur, quand on a le moral, quand tout va bien. Elle est facile à faire dans ces moments-là. Si on n'a pas de blocage ancien, elle est relativement facile. C'est quelque chose de très facile à faire. Et quand on n'a pas le moral, quand on est fatigué, quand on est stressé, elle est très utile à utiliser. Elle est très utile pour sortir de l'état, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, pour sortir du stress ou pour faire en sorte que ce stress soit plus léger, pour sortir de l'état de fatigue, pour faire remonter votre niveau d'énergie, pour faire remonter votre morale. C'est hyper efficace. Mais en général, quand on est stressé, quand on est fatigué, quand on n'a pas le moral, si on n'a pas de la pratique derrière, c'est très difficile. Aller allumer le sourire intérieur dans le cœur quand on n'a pas le moral, si on n'a pas de pratique derrière, ouh, bon sang, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Et on baisse les bras. On baisse les bras très vite, on laisse tomber. Ça ne marche pas. Alors que si on a de la pratique, si on a installé des bonnes habitudes de santé comme celle-ci, quand on se retrouve, quand on a voilà, un événement difficile qui nous tombe dessus et que là, le moral, voilà, il s'effondre et qu'on a la présence d'esprit à ce moment-là de se dire, oh là, ouais, c'est dur là, je suis triste, je suis en colère, qu'est-ce que je peux faire? C'est tellement désagréable d'être dans cet état-là, il faudrait que je souris dans mon cœur. Si vous avez de la pratique derrière, bon, vous allez tout de suite la chercher, le sourire intérieur, vous allez le mettre dans votre cœur. Ça peut prendre quelques minutes parce que le cœur, il est tout serré à cause de la tristesse ou à cause de la colère ou à cause de n'importe quelle émotion. Et en quelques minutes, ça va s'ouvrir, le sourire va revenir, va s'installer, il va repousser l'émotion toxique vers l'extérieur, il va la brûler. Il y a peut-être besoin d'un petit coup de Qigong des 5 sons pour la faire sortir encore plus vite. Mais voilà, ça ne va pas rester. Alors que si vous la laissez, elle va s'enfoncer dans la profondeur, elle va venir s'accumuler dans l'organe correspondant et elle va vous polluer pendant des jours, des semaines, voire des années. La pratique en amont, elle est extrêmement utile. Les habitudes de santé comme ça, c'est extrêmement utile de les mettre en place et de les pratiquer. Le sourire intérieur, c'est un exemple. Pour l'alimentation, c'est exactement la même chose. Quand on n'a pas le moral, on a tendance à tomber sur ce qu'il ne faudrait surtout pas qu'on mange pour essayer de souffler et tout. Alors que si on a l'habitude de manger des choses saines, eh bien, on va peut-être faire un petit extra
mais ça ne va pas complètement déséquilibrer votre organisme. Quand on est à un état d'équilibre relativement bon, on peut faire des écarts. Moi, ça m'arrive. Hein, je me souviens d'un de mes maîtres de médecine chinoise et de Qigong qui me disait, si tu as un état d'équilibre, tu peux être capable de jeûner pendant plusieurs jours sans que ça déséquilibre l'énergie de ta rate. Tu peux être capable d'aller à un banquet, de manger, de boire, etc., sans que ça déséquilibre non plus ton énergie digestive. D'où l'intérêt d'avoir des habitudes de santé. Ça, c'est indispensable. Alors, encore un autre objectif, apprendre, à prendre soin de vous. Ça, c'est important quand on est dans le stress, dans la fatigue, dans tout ce que j'ai dit auparavant, quand on est dans la vie, dans tout ce que... On a tellement de choses à faire dans ce monde et dans la société dans laquelle on vit que la plupart du temps, on oublie. On est la dernière roue du carrosse, on s'occupe de son conjoint, on s'occupe des enfants, on s'occupe de la famille, on s'occupe des gens à son travail, on s'occupe de son travail, on s'occupe, voilà. Et on ne prend pas vraiment soin de soi avec amour, en prenant du temps pour soi, on ne réserve pas de temps pour nous. Ça passe vraiment en dernier et on se dit, voilà, de toute façon, j'ai pas de temps. Au final, j'ai pas de temps. Alors que si en amont, on prévoit, on se fait des rendez-vous avec soi-même où on va décider de prendre soin de soi de telle heure à telle heure, ça fonctionne. Et si en plus on sait ce qu'on va faire pendant ces rendez-vous avec soi-même, voilà, grâce à tout ce que j'ai dit auparavant, grâce à cette cure qui va vous l'enseigner, vous saurez comment vous occuper de vous. Qu'est-ce qui vous convient à vous? De quoi vous avez besoin? De quoi vous avez besoin? Vraiment. Pas que le temps, mais qu'est-ce que vous allez faire dans ce temps que vous allez vous octroyer? Ça, c'est important de le connaître, de le savoir. Et voilà, et diriger le sourire intérieur vers vous, ça va vous aider à vous considérer, à vous aimer et à vous rendre compte que c'est tellement important de démarrer là. C'est ce qui est le plus important. Vous serez plus efficace à tous les niveaux ensuite. Vous aurez de l'énergie vitale, vous aurez le moral, vous aurez de la joie à distribuer autour de vous. Vous aurez tout ce qu'il faut pour. Vraiment, ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Et le fait de venir à cette cure, ça va vraiment vous aider à apprendre ça, à, à vous octroyer des moments pour vous et surtout, qu'est-ce que vous allez y faire dans ces moments-là. Alors voilà, je voudrais vous parler, avant de passer à mon offre, sur cette cure. Je voudrais vous la présenter un petit peu plus. Là, je vous ai parlé des objectifs. Vous avez un peu compris déjà comment ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'on va y faire? Il va y avoir dans cette cure, c'est vraiment la première fois que j'organise ça. Je ne sais pas s'il y en aura une autre dans l'avenir. C'est la première fois que j'organise ça. Il va y avoir des pratiques collectives, hein, parce que l'effet de groupe, il est important, vous l'avez bien compris. On va faire tous les matins, on fera ce que moi je fais le matin, le rituel du matin, de mise en route de l'énergie, la technique de l'alignement, de l'énergie entre la terre et le ciel pour que vous soyez alignés, de la connexion avec votre cœur. On commence la journée par ça. Une fois que c'est fait, on va mettre l'énergie du corps en mouvement avec du Qigong et on fera de la méditation. Tout ça, ce sera tous les matins. Vous apprendrez différents types de Qigong, le Qigong d'ouverture pour le matin, le Qigong des 5 sons pour vous libérer quand vous en avez besoin des émotions toxiques que vous avez pu accumuler dans votre organisme. On va faire de la méditation, en particulier la méditation du sourire intérieur. Vous allez avoir des cours collectifs de diététique chinoise pour apprendre, voilà, comment ça fonctionne l'alimentation au niveau énergétique, quelles sont dans les généralités ce qui est vraiment intéressant à faire, quelles sont les alimentations qui sont plutôt à fuir, qu'est-ce qu'il faut respecter. Moi, ce qui est génial dans la diététique chinoise, c'est ça que j'adore, c'est qu'il n'y a pratiquement pas d'interdit. Par contre, on va rechercher l'équilibre et on va rechercher à faire augmenter notre niveau d'énergie vitale grâce à notre alimentation. C'est ça qu'on cherche. Bien sûr, on cherche aussi le plaisir, c'est important, ça fait partie de l'alimentation, mais on cherche surtout à ne pas faire baisser notre niveau d'énergie, mais à l'augmenter.
On verra comment gérer les émotions, on verra comment gérer des traumatismes passés. Vous apprendrez une technique extraordinaire qui permet de déraciner les causes traumatiques passées. On l'expérimentera tous ensemble. Et puis, une fois que vous l'aurez expérimenté, voilà, vous aurez les outils nécessaires pour pouvoir ensuite continuer à la pratiquer vous-même. On ira voir aussi comment libérer les mémoires transgénérationnelles. Ça fait partie des cours collectifs. On ira voir ça dans le détail. Et pareil, c'est une technique que vous allez apprendre de manière à vous allez l'expérimenter, vous allez l'utiliser sur vous, mais après, vous pourrez continuer de l'utiliser sur vous pour peut-être libérer d'autres choses et puis réactiver régulièrement ce qu'on appelle l'énergie ancestrale qui fait partie de notre énergie innée. C'est comme ça qu'on l'appelle en médecine chinoise. Vous apprendrez des techniques d'automassage. Hein, voilà, une grande partie de tous les automassages pour aller dénouer votre dos, pour aller dénouer votre nuque, pour activer les différents organes, pour aller libérer votre respiration, pour aller libérer votre ventre, pour libérer tout ce qui est au niveau des bras, des jambes, etc. Tout ça, on le verra dans les automassages. Et puis, on a aussi prévu un atelier sur les huiles essentielles. Bien sûr, ce n'est pas une formation, mais vous verrez comment utiliser les huiles essentielles selon les principes de la médecine chinoise. Vous apprendrez à tester les huiles essentielles pour trouver lesquelles sont les meilleures pour vous euh, en fonction des jours, en fonction de ce que vous pouvez rencontrer comme problème. Voilà, on verra ça ensemble aussi. Tout ça, c'est les pratiques collectives, les pratiques en groupe. Mais pour la première fois que j'organise une cure comme ça, il y aura aussi des entretiens individuels. On commencera le premier jour par un bilan énergétique. Voilà, c'est dans cet entretien, hein, vous passerez un par un, une par une. C'est pour ça que cette cure, je ne peux pas prendre énormément de monde. On fera les bilans énergétiques de chacun, bilan de détailler quelles sont votre cartographie énergétique, quels sont vos déséquilibres énergétiques à vous, quelles sont les causes qui sont cachées derrière et de quoi vous avez besoin vraiment en vous. Est-ce que c'est plus le Qigong? Est-ce que c'est plus l'alimentation? Et dans l'alimentation, de quoi vraiment vous avez besoin? Voilà, tout ça, ça fait partie du bilan énergétique. Chaque soir, vous aurez un soin énergétique avec moi. Un autre soir, vous aurez un massage énergétique avec ma collègue Aurore qui sera là aussi pour animer cette cure avec moi. Voilà, donc on se répartira en deux groupes. Voilà, un soir, vous aurez la consultation de médecine chinoise avec moi. Un soir, vous aurez le massage énergétique et le lendemain, ce sera l'inverse. Et bien sûr, en fonction de ce bilan et en fonction de tout ce qu'on aura vu ensemble, vous aurez à la fin de cette cure un programme. Le programme, c'est celui-là que vous allez suivre tout au long de la cure, mais vous pourrez l'emmener chez vous pour pouvoir continuer. Hein, vous aurez comme ça des choses précises que vous pourrez continuer de faire, des habitudes que vous pourrez continuer de mettre en place, parce que celles-là, c'est celles qui vous conviennent le mieux. Voilà, donc une partie collective, un peu comme un séminaire de médecine chinoise normal, comme ce que j'animais jusqu'à présent depuis des années et des années. Et puis cette fois-ci, c'est pour ça que j'appelle ça une cure. Vraiment, il y aura une partie individuelle, complètement individuelle, où vraiment on fera du sur-mesure. Voilà pour tout le contenu de cette cure. Alors maintenant, l'offre spéciale réservée aux participants de ce webinaire. Ce webinaire, normalement, je n'ai pas prévu de faire de replay pour que ce soit juste les participants du webinaire qui puissent profiter de cette offre spéciale de moins 20% sur la cure de médecine chinoise qui aura lieu donc très prochainement, hein, du 7 au 10 mai à Guilanguien en Belgique. C'est la partie de la Belgique qui est la plus proche de la France. C'est tout à côté de Lille. Hein, c'est juste de l'autre côté de la frontière. Pourquoi? Parce que eh bien, ce sont mes amis et élèves de Belgique qui m'ont demandé d'organiser cette cure. Moi, j'ai trouvé ça génial parce que c'est un petit peu au centre de l'Europe. Donc, si vous êtes en France, c'est pas trop loin. Si vous êtes en Belgique, c'est pas trop loin. Si vous êtes au Luxembourg, en Suisse ou en Allemagne, c'est pas trop loin. Voilà, moins 20% sur
la cure, sur la partie cure, pas sur la partie hébergement, ni transport, hein, bien sûr, ça c'est vous qui voyez. L'hébergement, c'est vous qui réservez auprès de l'hôtel dans lequel ça a lieu. Mais en tout cas, moins 20% sur la cure elle-même. Cette offre de moins 20%, elle est valable jusqu'à minuit ce soir, comme je vous le disais en début de webinaire, valable jusqu'à minuit, heure française, si vous êtes ailleurs dans le monde ou ailleurs en Europe où il y a un décalage horaire, si vous êtes en Angleterre, si vous êtes aux Canaries, si vous êtes au Portugal, il y a peut-être une heure de décalage, donc voilà, c'est pas grave. C'est minuit en France, moins 20% sur cette cure qui a lieu très prochainement. Et voilà, il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé des messages pour me dire que oui, elles n'étaient pas forcément disponibles à cette date-là et que elles la feraient une prochaine fois. Je ne suis pas du tout sûr d'en organiser une autre dans l'avenir. Voilà, moi, je ne vais pas forcément rester en Europe encore très longtemps. Je ne suis pas du tout sûr d'en organiser une autre l'année prochaine, par exemple. Donc, vraiment, si vous êtes dispo à cette période, venez. Je ne suis pas sûr qu'il y en aura une autre l'année prochaine. C'est vraiment le bon moment pour la faire. On sera à cheval entre l'énergie du printemps et l'énergie de l'été, un moment idéal pour booster votre énergie vitale. Euh, c'est vraiment le moment pour le faire. C'est vraiment un moment pour profiter voilà, ce soir de cette opportunité de prendre soin de vous, de faire un pas décisif vers votre bien-être, vers votre santé, vers un haut niveau d'énergie vitale. Vous verrez dans le tarif, il y a le tarif plein hein, qui est valable en permanence, qui est valable, mais vous verrez, il y a un tarif spécial réservé pour vous qui participez à ce webinaire ce soir, et ce tarif est valable jusqu'à minuit ce soir. Donc, voilà, c'est le moment de vous inscrire. Vous êtes obligé de le faire pendant ce webinaire, mais vous pouvez le faire après tranquillement. C'est valable jusqu'à minuit. Moins 20% sur la cure de médecine chinoise que nous avons appelée passer à la version pleine d'énergie de vous-même, qui aura lieu donc à Guilanguien, en Belgique, du 7 au 10 mai 2025 prochain. Voilà ce que je voulais vous proposer pour ancrer véritablement de nouvelles habitudes de santé en vous et vraiment passer à l'action. Il y a plein de gens qui font ça. Un bel exemple, c'est la retraite Vipassana. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un type de méditation. Hein, des gens qui n'arrivent pas à se mettre à la méditation et qui vont faire une retraite de plusieurs jours pour pratiquer, pratiquer, pratiquer voilà, dans un cadre, entouré, avec un groupe, en étant guidé, de manière à intégrer la méditation et que la méditation fasse partie de leur vie à partir de ce moment-là. C'est vraiment le même principe, ancrer de nouvelles habitudes, pratiquer le Qigong, pratiquer la méditation, pratiquer les différents soins, les différentes techniques, et puis vraiment dans un optique de libération de tout ce qui peut vous freiner, de tout ce qui peut vous bloquer, tout ce qui peut vous faire sombrer. Voilà, vraiment le but, c'est que vous remontiez et que vous vous transformiez, vous, votre corps, votre niveau d'énergie vitale et votre vie. Alors, on arrive maintenant à la session questions-réponses. C'est la partie que je préfère où on peut échanger ensemble. Donc, je vais fermer le PowerPoint et je vais reprendre tout le chat. Si vous avez déjà posé des questions, je vais aller les lire. Mais voilà, tant que je ne suis pas au bout des questions, vous pouvez continuer encore maintenant de poser vos questions dans le chat et je vais prendre le temps d'y répondre. Nathalie demande comment est-ce qu'on peut désaturer le foie urgemment. Alors Nathalie, ça dépend si c'est au niveau énergétique, si c'est au niveau physiologique ou si c'est au niveau émotionnel. Si c'est au niveau physiologique, une cure de détox, ça va nettoyer votre foie. Si c'est au niveau énergétique, il peut y avoir voilà, des techniques de Qigong, des automassages
hein, comme de masser le point 3 fois, par exemple, qui est un bon point de dégagement de l'énergie du foie. On peut travailler ensemble 6 mètres cœur 3 fois. Ça marche bien pour dégager et désaturer le foie. Et puis, vous pouvez utiliser le Qigong des 5 sons et particulièrement le son du foie avec le mouvement, frapper avec les poings pour vraiment voilà, faire sortir les colères du foie et ensuite, une fois que tout est sorti, d'aller faire du sourire intérieur dans votre foie pour l'apaiser. Après, oui, il y a voilà, j'ai déjà fait, vous pouvez aller voir dans les différents webinaires qui sont disponibles sur YouTube. Hein, si vous allez sur mon site, à la page webinaire, vous allez voir, vous pouvez accéder à la bibliothèque des webinaires. J'ai déjà fait pas mal de webinaires sur le foie, toutes les techniques pour désaturer le foie, pour débloquer l'énergie du foie. Elles y sont détaillées. Alors, Nicole, oui, qui est déjà inscrite. Je crois, Nicole, je ne sais pas si tu étais la première. Non, c'est Michel, la première. Elle est un tout petit peu plus bas, le message de Michel, qui est déjà inscrite également. Michel, Nicole, oui, je sais que vous êtes déjà inscrite. Je me réjouis de vous retrouver à cette cure. Michel qui dit, je suis déjà inscrite, car je sais que tu donnes le maximum. Merci, merci à toi. Merci à toi, Michel. C'est toujours un grand bonheur de te voir, Michel, et d'échanger avec toi. Je me réjouis qu'on se retrouve à cette cure. Marie-Christine aussi, qui est déjà inscrite, qui dit qu'elle a confiance absolue. Bienvenue à toutes et à tous pour de belles rencontres. Et oui, Marie-Christine, je me réjouis. Voilà. Ah, vous êtes nombreuses qui êtes déjà là. Catherine qui demande à ce que je remette le lien. Oui, bien sûr, Catherine, je le remets tout de suite, le lien. Voilà, je le remets. Hop, voilà, Catherine. Le lien est dans le chat. Ça, c'est euh, Hélène. Malheureusement, je ne serai pas libre à ces dates. Comment soulager les douleurs et améliorer la mobilité et libérer les mouvements dans la neuropathie périphérique. Ma chère Hélène, ça nécessiterait quasiment un webinaire complet là-dessus. C'est sûr que si vous n'êtes vraiment pas disponible, comme je le disais tout à l'heure en début de webinaire, c'est vrai que l'accompagnement en ligne que je propose, bien sûr, il n'y a pas l'immersion, il n'y a pas l'effet de groupe, mais voilà, on peut voir ensemble de quoi vous avez besoin. L'accompagnement en ligne, c'est un mois minimum. La première séance, on fait un grand bilan énergétique et après, on fait toutes les corrections énergétiques et on va voir aussi la résolution des causes. Hélène, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur mon site dans la partie consultation en ligne. Vous pouvez prendre rendez-vous pour une pré-consultation gratuite de 30 minutes où on discute de votre cas et on voit ce qu'il est possible de faire. Sylvie, malheureusement, je ne sais pas si je serai remise d'une intervention qui aura lieu le 7 avril. Ah, c'est juste un mois avant. Ouais, ça dépend quelle est l'intervention. Et c'est vous qui voyez, Sylvie. En même temps, derrière une intervention, on va faire des choses douces. Hein. On va pas aller crapahuter dans la montagne. On va pas aller voilà, faire des choses trop difficiles. Ça peut être une extraordinaire convalescence, Sylvie, cette cure de médecine chinoise. Voilà. On m'enlève des vis dans le col du fémur. Oui, alors ça devrait pas être si traumatisant. C'est sûr qu'il y aura sûrement besoin de régénérer l'énergie des reins parce que les os ont été touchés. À partir du moment où on le sait, on verra ça lors du bilan, ce sera toujours possible. Après, si vous ne pouvez pas faire le Qigong debout, vous verrez qu'il y a des techniques pour le faire autrement. Moi, je m'adapte. Hein. Moi, j'ai déjà eu Je me rappelle quand je faisais des formations de médecine chinoise, je me rappelle d'une personne qui est venue à toute la formation de la médecine chinoise pour tous et on faisait du Qigong tous les matins. Et au bout de 2 minutes, elle n'arrivait pas à tenir debout parce qu'elle avait une grande faiblesse de l'énergie des reins. Eh ben, on a trouvé des techniques. Pareil pour la méditation. Si vous ne pouvez pas être assis par terre en tailleur, voilà, la méditation peut se faire sur une chaise. Il y a toujours des possibilités d'adaptation. Sylvie, c'est possible. Hein, que ce ne soit pas un frein, je pense que ça peut que vous aider à vous régénérer. Vous pouvez vraiment prendre cette cure comme une cure de convalescence qui sera vraiment régénératrice. Hein, puis voilà, on pourra en plus orienter
soins, massages, etc. Là-dessus pour vraiment vous aider. Nadia, qui souhaite aussi le replay et une préconsultation pour le problème, un problème des intestins. C'est vrai que je n'ai pas prévu de vous donner le lien, mais si vraiment vous allez sur mon site, voilà, si vous allez, vous suivez le lien que je vous ai donné pour aller sur la page de la cure de médecine chinoise. Vous verrez en haut, il y a les onglets du site. Il y a un onglet qui s'appelle Consultation. Vous cliquez dessus. Ensuite, ça déroule. Vous avez les consultations en présentiel quand je suis au cabinet à Nantes et vous avez les consultations en ligne. Vous cliquez sur consultation en ligne et vous allez aller voir, il y a un bouton prendre rendez-vous. Et vous pouvez prendre rendez-vous pour cette fameuse pré-consultation de 30 minutes gratuite où on peut discuter de votre cas. On pourra discuter de votre cas, Nadia. Hélène, c'est pareil pour vous. Voilà, je peux tout à fait faire ça si vous ne venez pas à la cure, si vous ne pouvez pas venir. C'est sûr que la cure, c'est mieux parce qu'on y fera la même chose et qu'il y aura l'effet de groupe. Il y aura tous les enseignements en direct, de Qigong, de méditation. Moi, je sais que voilà, il y a tous ceux qui sont inscrits, là, toutes celles qui sont inscrites, elles suivent la formation en ligne depuis longtemps. Et je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui rêvent de voilà, qu'on fasse les automassages ensemble, qu'on fasse le Qigong ensemble, etc. Qu'on fasse ça tous ensemble, en vrai, en présentiel. Donc voilà, c'est sûr que c'est beaucoup mieux si vous pouvez venir. Mais c'est vrai, si vous ne pouvez pas venir et que vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas à prendre ce rendez-vous, cette préconsultation gratuite de 30 minutes. C'est comme ça, on pourra voir si effectivement un accompagnement individuel en ligne, c'est quelque chose qui vous convient et si la médecine chinoise peut répondre à vos différents besoins. Voilà, au revoir Sylvie, belle soirée. Est-ce que vous avez encore des questions avant qu'on clôture, avant qu'on clôture ce webinaire, tout simplement, sur la procrastination? Voilà, je vous ai donné beaucoup de pistes euh, pour, euh, pour en sortir, pour vraiment passer à l'action, en créer des nouvelles habitudes. On a parlé de beaucoup de choses, de l'alimentation, du sourire intérieur, du Qigong, et plein d'autres techniques qui vraiment permettent de déraciner les causes. Pas d'autres questions? Pas d'autres questions? Eh bien, dans ces cas-là, eh bien, je vous remercie pour votre patience, pour votre écoute, pour votre présence. J'ai été vraiment très heureux de vous accueillir ce soir, certains peut-être pour la première fois. Euh, je suis très heureux de ces rendez-vous mensuels avec vous, d'échanger par l'intermédiaire du chat, de développer à chaque fois différents thèmes en lien avec la médecine chinoise. N'oubliez pas l'offre que je vous ai faite, moins 20% sur la cure de médecine chinoise en Belgique du 7 au 10 mai prochain, moins 20% jusqu'à minuit ce soir. Si vous avez la possibilité de faire cette cure pour vraiment changer votre vie, en créer de nouvelles habitudes, apprendre à mieux vous connaître, connaître vraiment qui vous êtes, venez à cette cure. Vous apprendrez tellement de choses et vous en apprendrez énormément aussi sur vous-même et vous rencontrerez, pour toutes les personnes qui sont déjà inscrites, je sais que c'est déjà des personnes extraordinaires. Vous allez vraiment rencontrer de très belles personnes. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une merveilleuse soirée et à très bientôt de vous retrouver. Au revoir.